Frères et sœurs, je vous salue. Au fur et à mesure que les jours passent, la vérité est en train d'éclater en plein jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alino Faso? Dans quelles circonstances Alino Faso a perdu la vie? Le procureur de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, dans un communiqué, a fait savoir à l'opinion nationale et internationale que M. Alino Faso se serait donné la mort par pendaison. Une thèse que le commun des mortels ne peut croire. À l'heure où nous parlons, le corps de Alino Faso n'a pas été remis à la famille éplorée. Malgré les demandes incessantes de cette famille aujourd'hui, qui veulent voir clair dans les circonstances de la mort de leur fils et bien évidemment lui offrir un funérail digne de son nom et digne de ses ancêtres. Le procureur de la République qui avait parlé de pendaison est en train de s'aimer le doute. Et on va écouter d'abord, parce que la famille a reçu un courrier important. La famille de Alino Faso a reçu un courrier contradictoire à la première thèse. On écoute et je vous reviens. Affaire Alino Faso. Après avoir affirmé que notre compatriote Christophe Alain Traoré s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule, la justice ivoirienne vient de s'aimer de nouveau le doute sur les circonstances réelles de la mort de Alino Faso. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire afin de déterminer les causes de son décès. Des précisions avec Bienvenue Tansa. Dans le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire publié le 27 juillet, et annonçant la mort de notre compatriote, la justice ivoirienne affirmait que Alino Faso s'est pendu dans sa cellule de l'école de gendarmerie à l'aide de son drap de lit après avoir tenté de s'ouvrir les veines du poignet. Le communiqué précise que le décès a été constaté par un médecin légiste comme pour attester de la véracité de la thèse de suicide avancée par le procureur. Mais voilà, hier 4 août, dans un courrier adressé à la famille de Alino Faso, qui réclame la dépouille mortelle de défunt, le même procureur indique qu'une information judiciaire a été ouverte le 30 juillet à l'effet de rechercher les causes de la mort de M. Traoré Alain Christophe. Doute-t-il lui-même de la première version qui affirme que Alino Faso s'est suicidé? Le rapport du médecin légiste n'est-il pas fiable au point d'ouvrir une autre information judiciaire? Des questions qui méritent d'être posées dans la mesure où le porte-parole du gouvernement ivoirien avait longuement soutenu l'argument selon lequel Alino Faso se serait suicidé. La justice ivoirienne cherche-t-elle à gagner du temps face à la demande de mise à disposition du corps de notre compatriote? En tous les cas, cette lettre du procureur de la République de Côte d'Ivoire montre à souhait qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire qui n'a certainement pas fini de livrer tous ses secrets. Frères et sœurs, il y a anguille sous roche. Cette affaire, effectivement, n'a pas fini de révéler, de dévoiler ses secrets. Parce que, il y a de cela 10 jours, le 27 juillet 2025, c'était un dimanche, le procureur de la République d'Abidjan, de la République de Côte d'Ivoire, M. Kone Brahma, a fait un communiqué. Dans ce communiqué, il soutenait, il affirmait, il confirmait que Alino Faso a perdu la vie le jeudi 24, qu'il a voulu s'ouvrir les veines. Il n'a pas pu le faire, mais il s'est plutôt pendu avec son drap de lit. Et il a parlé qu'ils ont même consulté, qu'il y a un médecin légiste qui est venu autopsier le corps de Alino Faso. Et que c'est suite à cela, il est arrivé à la conclusion du suicide. Leurs voix se sont élevées pour dire que c'est trop facile, c'est trop simpliste. Et la famille éplorée décide d'écrire au procureur. Le 4 août 2025, le même procureur écrit à la famille et dit à la famille que depuis le 30 juillet, il a ouvert une information judiciaire pour savoir dans quelles circonstances Alino Faso a perdu la vie. Il y a un problème. Le même procureur qui écrit
le 27 juillet, et puis il certifie que Alino Faso a perdu la vie par pendaison, il serait donné la mort. C'est lui encore qui dit qu'il est en train de chercher les circonstances de la mort de Alino Faso. Que cache-t-on à l'opinion nationale et internationale? Nous l'avons dit depuis le premier jour. La thèse avancée par le procureur ne tient pas du tout. Alino Faso n'était pas suicidaire. Alino Faso ne peut pas se donner la mort. Est-ce que Alino Faso, dans sa chambre où il était, il y avait un crochet de boucher, là où il a accroché un drap pour se suicider? Ce n'est pas vrai, avec un drap de lit. Et donc, face aux pressions de l'opinion nationale et internationale, de la famille et du gouvernement burkinabé, le gouvernement de Côte d'Ivoire est dans un bourbier. Ils sont dans l'obligation de remettre le corps de Alino Faso, et la thèse avancée par le procureur s'est écroulée comme un château de cartes. Parce que revenir, écrire un courrier à la famille, soi-disant être à la recherche des circonstances de la mort de Alino Faso, est un aveu purement et simplement. Cet aveu, c'est que Alino Faso a été torturé, martyrisé, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le procureur a voulu couvrir ces crimes crapuleux, odieux, mais face à l'évidence où Alino Faso n'a plus la nationalité ivoirienne, il est devenu ipso facto burkinabé, et le gouvernement burkinabé réclame sa dépouille. Alassane Ouattara et son gouvernement aujourd'hui sont dans une situation vraiment sans issue. Et nous le disons encore une fois de plus, justice sera faite pour Alino Faso. Que ce soit M. Ouattara, que ce soit les donneurs d'ordre, les exécutants, ils vont répondre devant la justice. Alino Faso ne va pas perdre sa vie comme ça, si légèrement, si facilement. Un homme qui aimait la vie, qui ambiançait la vie, qui faisait la vie, qui pétait la vie, oui, qui reflétait la vie, ne peut pas, comme ça, avoir un dégoût de la vie. On a tous vu une vidéo d'Alino Faso au cours d'une conversation où on a vu que ce monsieur avait le moral. Ceux qui ont ôté la vie à Alino Faso les paieront chèrement. Merci.